Moi, j'ai quelqu'un dans mes amis Facebook, ça fait 2 publications qu'elle fait. Et je me dis, wow, tu sais, moi, je ne suis plus sur le marché des célibataires, ça fait un bon bout, fait que je ne vis pas ce qu'elle a eu à vivre. Puis là, elle a décidé que c'était assez, puis elle les a exposés, ces gens-là, puis Ouais, je c'est lui ça. ai demandé qu'elle entre avec nous en studio pour nous expliquer ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore. Donc, Sophie est avec nous. Bonjour, Sophie, merci d'être là. Oh, ça va bien? Oui, merci. C'est Donc, parfait. Sophie, on est en plein dans notre sujet du jour, là, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on regarde privé, qu'est-ce qu'on expose, qu'est-ce qu'on n'expose pas. Bon, toi, pour commencer, comment c'est arrivé? Tu nous as fait 2 publications, mais c'était pas les premières. Ça, c'est parce que cette année, puis tu as décidé de les exposer. Mais qu'est-ce que tu reçois exactement? Ben, dans les faits, j'aime José parce que oui, je suis célibataire, mais je suis sur aucun site. OK. Donc, je suis pas exposée du tout, là. Je suis sur aucun site de rencontre. Donc, ça, c'est la première chose qui fait que ça vient comme atteindre vraiment le privé, là, tu sais. Donc, là, dans le fond, c'est des amis communs ou je sais pas comment ils font pour me trouver, mais ils me trouvent, ils m'ajoutent. Donc, en m'ajoutant, évidemment, ils peuvent me parler. Mais moi, je rajoute pas, là. J'ai juste OK, demandé. moi, je pensais même que tu étais, parce qu'il y a une affaire comme Facebook Rencontre, quelque Oui, chose de non, même. non, T'es même pas là-dessus, là. non, Ils vont te contacter directement. exactement. Donc, des fois, ça tombe, ils sont pas fous, là. Ils mettent un ajout d'amis. Donc, moi, je vais leur demander et je pourrais te l'envoyer, José. Est-ce qu'on se connaît? Donc, non, mais je te trouvais jolie. Donc, ça part comme ça. Tout OK. passe et je leur dis, moi, je suis célibataire, je suis bien comme ça. Si j'ai rencontré quelqu'un, je veux que ça soit un amoureux à long terme, mais je ne recherche pas. Tu sais, je suis vraiment bien comme ça, mais si j'ai rencontré, je serais contente. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'allais me coucher. Et là, c'est automatique. OK, j'aimerais ça être collé sur toi. Ben non. Ou viens-tu me rejoindre? Non. Et là, c'est souvent lorsque je dis, ben c'est justement ça que je veux pas dans ma vie, c'est là que les photos arrivent. Ouais. Hey, c'est explicite, pas, là. On les mettra pas, là. Mais je les ai vu, les photos, là. C'est très, très explicite, Oui, là. en fait, José, c'est ça, il faut pas oublier que ma mère, mes enfants, mes nièces sont sur mon Facebook. Donc, les très explicites, évidemment, tu sais, je reste quand même logique dans le fait Tu te gardes d'exposer. une petite gêne, là. C'est ça. Ouais, il y en a des plus intenses, là, mais donc là, tu sais, j'essaie de Mhm. quand même exposer parce que on est quand même chez nous. De la peur, moi, je connais pas ça, mais ça vient insécuriser parce qu'en plus, j'ai été obligée, je sais pas si tu as remarqué, j'ai même changé mon nom sur Facebook Oui, oui. parce que mon nom, il y en a pas. Donc, j'ai été obligée de changer mon nom justement pour encore diminuer la possibilité et je réussis à en recevoir. Et en parlant, je me fais beaucoup dire, ils vont te poursuivre. Ben, mon doudou, poursuivez-moi. Ça me dérangera même pas qu'ils me poursuivent parce que moi, là, j'ai pas à recevoir ça, j'en demande pas. Puis, si c'était mon amoureux, OK, tu sais, Oui, mais là, oui. là, Il y a une différence, là. C'est ça. je t'ai rien demandé. C'est vraiment de l'attaque. Moi, j'ai genre 48 ans lundi, donc je dors très bien, là. Mais ça reste insécurisant parce que, c'est tout ce qu'on se dit, moi puis mes chumettes, là, Oui. rien que ça. Ça vient comme insécurisant. Mais moi, je suis une fille de tête. Oui, Tu sais, oui. bon, tu me connais, là. Mais ça reste que ça vient comme travailler notre estime de dire, lui, à l'autre bout, ça l'excite vraiment, là. Qu'est-ce qui s'attend de moi en m'envoyant ça? Hey, mais Sophie, je vais entendre Dr. Paul Simard là-dessus parce que, là, la question, je me dis, c'est que s'ils font ça, ça veut-tu dire que ça a marché avec d'autres? Mhm. Ben, tu sais, de manière générale, parce que je voudrais pas me limiter seulement à la situation, tu sais, de la personne là, qui Oui, partage, là, parce que ça me prendrait beaucoup plus d'informations. oui, Mais de oui. manière générale, on pourrait dire que l'entrée dans une conversation, commencer à discuter avec une personne, ça, c'est une récompense. Parce qu'une discussion, quelque part, c'est précieux. Tu sais, si on discute pas avec n'importe qui, c'est un cadeau de notre attention. Fait que quand on donne une récompense à quelqu'un, ce que ça provoque à l'intérieur de la personne, c'est une impression que, oh, c'est favorable, c'est positif. Fait que là, la personne, elle peut croire de manière fausse à la présence de signaux d'ouverture. Puis selon la recherche scientifique, les hommes ont tendance à surévaluer les signaux d'ouverture des femmes. Et les femmes ont tendance à sous-évaluer l'intérêt ou les messages, tu sais, d'approche des hommes.
Fait que Mais, ça crée Paul, compliqué. tu sais, il y a une ouverture, wow, on va-tu prendre un café? Et une Exact. ouverture, j'envoie mon pénis, il me Ah, semble que non. c'est très inadéquat, à mon avis, faire ça. Ça témoigne d'un très grand manque de compréhension des codes sociaux. Puis en même temps, c'est pas parce que je décris le phénomène que je veux le justifier, là. Je Non, 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 l'encourage non, non, je aucunement. comprends, là, mais tu sais, c'est parce que C'est ça. Puis il y a des gens que lorsqu'ils sont tout d'un coup motivés intérieurement, c'est pas la personne qui crée ça, hein. C'est la personne qui s'auto-conditionne intérieurement. Elle va s'érotiser elle-même. Puis quand une personne est en état de désir, ben, elle va avoir tendance à prendre des décisions basées sur ce plaisir-là. Puis là, elle va projeter dans les yeux de l'autre ce désir-là en pensant que si moi je suis excité, l'autre aussi. Puis là, il peut arriver des partages comme ça d'organes intimes, puis la personne est convaincue que c'était souhaité par l'autre, mais c'est un aveuglement du désir. C'est le jugement perturbé à l'intérieur de soi par le désir sexuel, la consommation d'alcool et l'impulsivité. Ben d'ailleurs, Sophie, ces messages-là, là, c'est pas sur l'heure du déjeuner que tu reçois ça. Tu sais, c'est normalement, je pense que c'est plus en soirée parce que je lisais, je m'en vais me coucher. Fait que tu sais, Ouais. c'est Ah oui, plus en soirée. Tu sais, fait que c'est, mais quand même, tu sais, on remontera pas tous les textos. J'en ai un qui était 2h15. ouais, c'est Deux ça. heures et ok. Ouais, c'est ça. C'est jugement, on pourrait dire, de manière générale, soit altéré dans la fatigue en plus, mélangé là-dedans. Fait que. Aïe, aïe, aïe. Puis, pour conclure, là, je vais pas te garder trop longtemps, Sophie, mais c'est parce qu'il y en a un, là. Elle a dit ciao, là, genre. Puis là, il répond, t'as de l'air d'avoir un Problème, gros caractère. problème de caractère. Tu sais, tu m'envoies ça, puis je te dis, puis je fais un petit bonhomme de main, on leur dit pourquoi tu m'envoies ça? Il dit, t'as l'air d'avoir un problème de caractère. Ouais. Ah oui, mais tu veux que je réponde quoi à ça? Waouh! Ça, c'est une technique en séduction qui s'appelle, tu sais, les négations. C'est pour dire à la personne, hey, tu sais, là, reviens-en, tu sais. Puis c'est vrai que ça peut marcher chez certaines personnes, utiliser la négation pour pas se montrer, on pourrait dire, en position d'infériorité. La personne a dit, hey, pour shaker. Puis malheureusement, c'est vrai que ça marche parce que de manière générale, si on reste dans la conversation puis qu'on dit à l'autre, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Là, dans le fond, je le récompense encore parce que l'attention et la discussion, c'est précieux. Fait que c'est comme un piège d'interaction, là. Hey, mais c'est compliqué de nos jours. M'a essayé de garder mon mari longtemps parce que ça, c'est compliqué à tabarouette. Sophie, merci d'avoir pris de ton temps. Je voulais vraiment l'exposer comme quoi que ça se passe actuellement encore en 2024, des situations comme ça. Plus Merci. qu'on fait Oui, plaisir. merci. Bye bye. Donc, tu sais, ça, c'est un cas, là. Mais je sais que tu en parles de d'autres cas également. Tu sais, j'ai de la misère à le comprendre, le dick pic. Je vous le dis, si là, ça peut être en privé, s'il y a quelqu'un qui veut venir à caméra fermée, c'est l'écrire juste dans le chat, changer votre nom, ça marche-tu? C'est pour ça que vous le faites? Ou bien ça vous excite juste de savoir que vous allez mettre mal à l'aise la femme qui l'a reçu? Je comprends pas. Non, les gens, souvent, ils vont pas. C'est pas une psychologie de rendre mal à l'aise. C'est sûr qu'il peut y avoir des gens sadiques, il peut y avoir des gens qui ont des perversions, il peut y avoir des exhibitionnistes, il peut y avoir toutes sortes de paraphilies comme ça. Mais moi, j'expliquerais davantage ça de manière générale par la perturbation du jugement. En état de désir, notre jugement est altéré. On reste des bébites biologiques. Bon, je suis une fouineuse un peu, vous allez dire, là, mais quand j'ai vu ce qu'elle avait publié, Sophie, ben moi, je suis allée voir sur le profil de ces gars-là. Ouais. C'est des gars là, avec des enfants sur leurs photos, qui ont de l'air de rien, qui ont pas de l'air dangereux, qui ont pas. Fait que donc, ça, je trouve ça intéressant que tu l'expliques comme psychologue. Là. Tu sais, ça veut dire qu'en état de désir, ça change leur façon de faire, de penser, Eh oui. ça altère le jugement. C'est ça. Fait que puis là-dessus, il y a beaucoup de gens qui parfois pourront réagir fortement là, en disant est-ce que parce que le psychologue il explique le phénomène, il est en train de l'endosser ou de donner légitimement le droit aux gens de faire ça? Puis c'est pas du tout le cas. Hein. C'est parce qu'on a des mécanismes à l'intérieur de nous qui nous font agir de manière automatique ou impulsive, puis qu'on peut apprendre à les maîtriser, mais ça change rien au fait que ça reste à l'intérieur de nous. C'est comme un peu éternuer. On n'a pas le contrôle sur si on va éternuer à nouveau dans notre vie. Mais on a peut-être un contrôle dans quelle direction on va éternuer. Là,
Fait qu'il y a des gens Est-ce qui vont que c'est manquer de dire. généralisé, ça, ou bien c'est un petit pourcentage des hommes? Ça, j'ai pas lu de données épidémiologiques là-dessus, mais je pense que c'est pas juste les hommes. Ça serait faux de croire que Ah, c'est seulement les hommes qui envoient des photos comme ça non sollicitées. Moi, j'en ai reçu des vidéos de femmes qui se masturbent parce qu'ils m'avaient vu à la télé. J'en ai eu OK. des photos de femmes qui s'exposaient en disant, tiens, voici, genre, tu sais, je te regarde dans ton émission, puis nana, puis ils se montent nus. Fait que c'est Ah, faux de oui. croire que c'est seulement les femmes qui reçoivent ça. OK. La différence, c'est que les femmes s'en plaignent et les hommes non, peut-être? Peut-être. C'est peut-être la quantité, mais tu sais, il y aurait plein d'hypothèses à examiner là-dessus que j'ai pas regardé. Mais c'est vrai qu'il y a des doubles standards là-dessus, on pourrait dire.